Konnichiwa. Achou. Excusez-moi, bienvenue sur le Japon Fou, c'est David. Et aujourd'hui, je vais vous parler non pas de comment devenir japonais, d'obtenir la nationalité japonaise, mais plutôt vous parler de mon expérience au Japon en 3 points sur comment je me suis tatamisé. Enfin, ma tatamisation en 3 points du verbe tatamiser, devenir japonais ou comme un japonais. Allez, c'est parti. Donc 3 moments où je me suis dit, Nihonjin nachchatta na, ou plutôt en français, ça y est David, t'es vraiment devenu comme un vrai tatami, un vrai japonais. Allez, c'est parti. Premier moment, quand j'éternue et que je dois porter ce genre de masque comme un médecin japonais. Alors je vous rassure, tous les japonais ne sont pas médecins, mais s'il y a beaucoup de japonais qui portent en cette période de l'année ce type de masque, c'est pour une raison simple, se protéger d'une allergie très répandue au Japon, qui est l'allergie, je commence à plus rien voir avec mes lunettes, l'allergie au pollen des séquoias. Les séquoias sont une catégorie d'arbres très répandue au Japon. On en trouve énormément puisqu'après la Seconde Guerre mondiale et pendant la période du baby boom, les Japonais ont besoin de beaucoup d'arbres, beaucoup de bois pour construire de nombreuses maisons. Et après ça, en prévision des générations futures, ils ont planté énormément d'arbres, de séquoias. Malheureusement, de nos jours, les séquoias, le bois japonais est beaucoup plus cher que le bois importé de l'étranger, donc il ne s'en vend pas et il n'est pas utilisé. Donc il y a énormément de séquoias au Japon et leur pollen fait des ravages pendant le printemps. Deuxième moment où je me sens vraiment japonais, quand je ne peux pas accepter un compliment qui m'a été fait. Puisque les Japonais ont pour habitude de ne pas accepter les compliments, ils veulent rester humbles et modestes en toutes circonstances, donc quand on est au Japon, on ne doit pas accepter les compliments. Alors par exemple, lorsqu'on va me complimenter pour mon niveau de japonais, ça peut arriver quand même de temps en temps, et là dans ce cas-là, je dois... voyez comment ça va se passer. Nihongo jouzu desu ne, subarashi desu. Ah, iie, tondemo gozaimasen. Voilà, c'est un peu ce qui se passe quand on est au Japon. Troisième moment où je me sens vraiment japonais, c'est... Ah, attendez, j'ai un coup de téléphone qui arrive. Laissez-moi décrocher 2 secondes. Hi, moshi. Hi, David desu. Hi. Hi. Wakarimashita. そうですね。はい。はい、わかりました。失礼します。はい。Voilà, c'est quand je reçois un appel téléphonique. Vous avez vu, c'est justement ça. Vous avez vu tous ces hochements de tête, complètement inutiles, parce que au Japon, quand on parle japonais, on hoche la tête énormément, et ça c'est tout à fait naturel et c'est un réflexe des Japonais. Et lorsque, on a une conversation même téléphonique, on hoche quand même de la tête. Voilà pour cette courte vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, de laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, j'y répondrai. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt et je vous laisse profiter de cette délicieuse sauce de soja au wasabi. Voilà. Matane.